Alors, au programme ce soir, déjà, on m'a recommandé un deck. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir Jid, je suis super contente de mes invoques aujourd'hui. J'ai eu Xiao en early, en plus de gagner le 50-50. J'ai eu Yae, qui est arrivé tardivement, et avec la C2 de Jin en chemin. Ça fait du bien d'être une low spender. Ah oui. Et ben, félicitations à toi, bravo pour ton Xiao et ta Yae. Bien joué, bien joué. Ah, j'espère que ça t'a pas coûté trop cher quand même. Du coup, je reviens sur ce que je disais. Oui, donc ce soir, on m'a proposé un deck. Je pense que la personne saura s'identifier. Il s'agit d'un deck, j'ai cherché. J'ai cherché encore et encore sur différentes sources, sur des forums, sur YouTube, sur... Bref, un peu partout. Pas moyen de mettre la main sur ce deck, sauf... Et je dis bien sauf sur une vidéo short que j'ai trouvée par hasard sur YouTube, qui montrait du coup vite fait les personnages indiqués. Sauf que, quand on voit le short, on remarque que la Lamonie inflige des dégâts cryo. Pour rappel, la Lamonie a été nerf il y a de cela énormément de mises à jour. Hein. Je pense qu'elle a été nerf dans les premières voire deuxièmes mages. C'était assez rapide, en 3.4, 3.5. Ça veut dire que cette vidéo date d'il y a plus d'un an. Comment vous dire, la méta est beaucoup évolué depuis et je pense que le deck qui m'a été recommandé aujourd'hui, j'y crois pas trop, mais bon, vu qu'en ce moment j'affronte que des decks forts, ben allez hop, pourquoi pas faire un peu de nouveauté, du moins d'ancienneté. Donc il s'agit du deck Bruto Rocheux, Lamonie et Noël. Déjà là sur le papier j'étais pas convaincu. Et plus je le regarde, plus je me dis, what the fuck, c'est quoi ce truc? Comment ça fonctionne? Ça se prend à l'envers? Ça c'est... Faut faire quoi? C'est... Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, ça y est, il me reste 220 vœux, bah large. Tu peux voir qui tu veux avec ça. Alors, comment ce deck peut fonctionner? Parce que à l'époque, quand la Lamonie faisait des dégâts, qu'elle appliquait un élément et que derrière elle faisait une dispersion, je dis pas, parce que c'était efficace à l'époque. Mais depuis, la Lamonie a eu différentes versions et on préfère un certain temps, on a préféré la version gel et la prochaine version, la plus récente en tout cas que je connaissais, c'était la version électrocution avec une fichole. Je vais essayer de trouver des... Oh bah ça serait gentil, comme ça si jamais il y a le deck en ressources, ça m'arrange parce que du coup j'ai créé mon propre deck par rapport à cette compo. Mais en la faisant, je me dis mais comment on va gagner avec ça? Ah, pas malin de la part de cette personne de te recommander un deck qui date de plus d'un an et qui a été nerf entre temps. Ouais, c'est clair que là, ça va pas être très efficace. Mais bon, on va quand même essayer on va déjà faire la présentation des personnages, histoire d'avoir une petite mise à jour et que tout le monde ait les mêmes bases. Donc le chef Bruto Rocheux, alors c'est un des personnages les moins joués et à tort en vrai, hein, il met une pression énorme au début de partie. Son seul défaut, en fait, c'est qu'il est géo. Ouais, le géo c'est compliqué en ce moment, même sur le TCG. Du coup, son attaque normale est une attaque physique qui fait 2 points de dégâts. Sa compétence est une attaque physique qui fait 3 points de dégâts. Et son déchaînement est un déchaînement qui fait 5 points de dégâts physiques. Pour 2 de charge et 3 de géo. Donc à partir de là, on se dit, bon, c'est nul. Il n'y a pas d'éléments, c'est du physique, il n'y a rien. Bref, qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Mais en fait, ce qui est important sur le chef outre-jeu, c'est sa passive qui s'applique en début de partie, qui est accorde une peau de pierre et une force de pierre en début de combat. Donc peau de pierre, c'est lorsque le personnage affecté subit des dégâts, diminue les dégâts de 1, donc déjà c'est pour ça qu'il a 8 points de vie, c'est qu'en fait il a déjà un shield de 3 points de vie qui est permanent, donc qui dure par contre jusqu'à 3 utilisations. Force de pierre les dégâts physiques infligés par le personnage sont convertis en dégâts géo. C'est pour ça que toutes ces compétences que vous avez vues, attaque normale, compétence et attaque déchaînement élémentaire, c'est des dégâts géo purs. Et en plus, une fois par manche, dégâts géo infligés par le personnage plus 1. Et une fois que la pierre du personnage est annulée, annule également cet état, donc c'est normal. C'est-à-dire qu'une fois par tour, il peut faire un point de dégâts géo en plus, et c'est fort. Surtout que mettre 4 en début de partie avec ça fait très très mal. Tout ce qu'on a à se dire, c'est qu'il tape en géo, et tout ce qu'il fait va faire forcément des dégâts géo, augmentés en points de dégâts de 1. Donc c'est plutôt fort en vrai. Donc Bruto Collinus, chef Bruto Rocheux, qui peut mettre une énorme pression en début de partie.
Son déchaînement élémentaire est facile à atteindre et ça fait des dégâts juste monumentaux. Lamoni, donc personnage qui a été nerf assez vite quand le TCG est sorti. Donc dégâts physiques de 2 points avec son attaque normale. Il a ensuite, ce qui le renforce, c'est qu'il a 2 compétences. Une compétence anémo de son élément et une compétence cryo, qui est donc pas de son élément, donc c'est assez dur de l'obtenir. Exemple très simple, si jamais vous mettez la Lamonie sur le terrain et que vous jouez une carte dont l'effet est récupère un dé de l'élément du personnage, vous récupérez jamais de dés cryo, vous récupérez que des dés anémo. Donc ça peut être assez compliqué de récupérer du cryo avec elle. Donc que font ses compétences? C'est très simple, elle pose une invocation qui inflige 1 point de dégâts de l'élément que vous avez consommé. Donc si c'est l'âme fulgurante, c'est 3 dés anémo, donc vous mettez une invocation qui fera 1 point de dégâts anémo en fin de tour. Si c'est assaut givré, avec les 3 points de dégâts cryo, ce sera 1 point de dégâts cryo en fin de tour. Et enfin, par contre, ce qui est très fort avec elle, c'est son déchaînement élémentaire. Balayage Tengu falsifié. Donc pour 3 charges et 3 dés anémo, inflige 4 points de dégâts anémo et déclenche les effets de toutes vos invocations de type épée d'ombre. Ne consomme pas les utilisations. Donc si vous avez posé l'assaut givré puis la lame fulgurante, c'est généralement cet ordre-là qu'on fera, c'est-à-dire on pose d'abord le givre puis l'anémo, comme ça l'adversaire se prend 1 point de dégâts anémo qui est ensuite dispersé sur tout le monde. Ça permet de faire un maximum de dégâts. Et bien cet effet sera activé grâce au balayage Tengu falsifié. Donc vous faites 4 points de dégâts, plus 1 point de dégâts cryo, plus 1 point de dégâts Nemo qui va appliquer du cryo à tout le monde. Donc ça peut faire de très très bonnes réactions élémentaires, et c'était très très fort au début, parce qu'avant elle ne faisait pas que invoquer la lame, son ombre ici, elle faisait 1 point de dégâts également de l'élément qu'elle utilisait. Donc elle faisait 1 point de dégâts cryo, et 1 point de dégâts Nemo en plus quand elle posait son invocation. Mais c'était juste beaucoup trop fort, elle était littéralement inarrêtable, donc elle a reçu un nerf qui fait que maintenant elle ne fait que poser invocation et elle ne frappe plus. Et enfin Noël, Noël, elle est présente depuis le début, donc qu'est-ce qu'elle fait? 2 points de dégâts physiques avec son attaque normale, 1 point de dégâts géo avec sa compétence, mais elle se crée une armure complète qui lui donne 2 points de bouclier au personnage actif. Avant que ce bouclier ne soit épuisé, les dégâts physiques que vous subissez diminuent de moitié. Ça, c'est vrai que j'avais oublié de le noter, mais effectivement, elle prend moins de dégâts physiques si elle se fait attaquer du coup par une attaque physique. Mais bon, c'est assez rare que ça se produise, mais c'est toujours bon à savoir. Grand ménage, donc son déchaînement élémentaire qui affiche 4 points de dégâts géo, coûte 4 dés, ne pas oublier ça, ça coûte un peu plus cher que d'autres déchaînements élémentaires, mais n'a besoin que de 2 charges, donc 4 points de dégâts géo et accorde grand ménage au personnage. Qu'est-ce que ça fait? Dépense 1 dé géo en moins une fois par manche sur une attaque normale. Toutes les attaques normales sont converties en dégâts géo et infligent 2 points de dégâts de plus. C'est très 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 fort, mais bon, forcément, il faut la jouer plutôt avec des personnages qui boostent ses compétences et pas avec 2 personnages qui se jouent solo. C'est-à-dire que lui, il peut se jouer tout seul avec un autre personnage qui invoque de l'électro ou de l'hydro. Lui, il peut se jouer tout seul, mais avec d'autres personnages qui peut-être pourront le soigner ou l'aider. Mais là, ces 3-là, pour moi, ils ont tellement pas de synergie, c'est... J'espère que tu as trouvé ta vidéo, parce que en vrai... Je sais pas qui t'a recommandé ce deck là, mais il n'est apparu nulle part en 4.3, nulle part en 4.2, nulle part en 4.1. Et je peux remonter encore, je peux remonter encore, mais pour te dire, cette composition, elle a existé fut un temps, quand la Lamonie était encore viable pour faire avec sa compétence qui faisait point de dégâts, cryo, puis invocation, point de dégâts, Nemo, puis invocation. C'était vraiment super fort, mais depuis, ce deck, je l'ai jamais vu. Bon, pour tenter, pour tenter ce truc... Ah, je me disais que ce deck avait un problème, et oui, effectivement. On le remarque dès que... De toute façon, dès que j'ai vu, je me dis, mais attends, il n'y a pas... Quoi? C'est quoi ce truc? Ça me paraît bizarre. Et pourtant, SmartGhost, je te confirme que ce deck a été vraiment joué en 3.3, 3.4, avant qu'elle se fasse nerf, il me semble. Donc je sais plus si c'était en 3.4 qu'elle a été nerf, ou en 3.4. Non, c'était Yoimiya qui a été nerf dès le début, il me semble. La Lamonie, c'était un peu après. Si mes souvenirs sont bons, ce sera à vérifier. Donc pour aider cette pauvre Lamonie et ses 2 géos, on va essayer de jouer un peu de compagnon. On va pas jouer artefact parce que forcément, vous le constatez, il y a 2 éléments identiques, donc on peut pas faire la technique avec le rêve doré. Ce sera beaucoup moins efficace. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de poser, comme il y a 2 monstres, l'appel de l'abîme pour poser un Brutocoinus aléatoire. Pour rappel, vous posez une carte, en utilisant cette carte, vous allez créer une invocation qui affligera un point de dégâts élémentaires différents.
c'est aléatoire, hein, donc on maîtrise pas. Donc déjà, il y a du random. On va jouer les artefacts forcément, boucle d'oreille du parieur et lueur de Vroakasha en basique, hein, pour prendre les kills et pour se soigner et piocher en début de partie. Pour générer plus de dés, on va jouer Donyarzad avec Paimon, ainsi que Chef Mao, L'île fiable et également Shang le 9ème pour piocher. Cette synergie compagnon va nous permettre du coup de piocher nos cartes, récupérer assez rapidement Appel de l'Abîme ainsi que nos plats. J'ai mis un 9. Sur un malentendu, ça peut passer. Si en fin de tour mes invocations font des dégâts et que juste en tenant avec un point de vie, ça peut peut-être me sauver, on ne sait jamais. Je joue forcément la résonance élémentaire roc inamovible. On va essayer d'appliquer le cryo à tous les adversaires et comme ça, on pourra faire des réactions, enfin, on pourra créer des boucliers. Et de toute manière, Noël n'a pas besoin d'éléments sur les adversaires pour se faire un bouclier, vu que la résonance élémentaire marche dès que vous créez un bouclier sur le personnage. Donc Noël fait sa compétence, hop, votre bouclier est renforcé. Ce live promet d'être intéressant avec ce deck en tout cas. Ah bah ça je te le garantis, hein, mais peut-être pas intéressant dans le bon sens du terme. On joue Poil des familles, on sait jamais, hein, un peu de pioche en plus, c'est pas de refus. On joue pas d'armes, vu qu'on a deux monstres, il n'y a que Noël qui pourrait s'équiper, donc si Noël tombe au combat, Joss les armes, ça sert à rien. Niveau artefact, on pourrait limite équiper peut-être d'autres choses comme spécialement diadème d'argent du chanceux pour soigner en point de vie, vu qu'on va surtout utiliser nos compétences. Au lieu de faire une synergie compagnon, on pourrait faire une synergie terrain avec Tabi, mais ça va être compliqué en ce moment. Tabi, c'est un peu lent par rapport au reste. Pourtant, ça se rentabilise vite, hein, mais comme c'est souvent des cartes qui ont des effets de fin de tour, comme surtout le quai du port de Lué, qui est une carte absolument jouée avec Tabi pour pouvoir piocher rapidement. Auberge, cathédrale, ça c'est du soin de fin de tour. Il y a limite sanctuaire et Tenshukaku qui sont plutôt pas mal avec Tabi également. Mais ça va être assez compliqué de les rentabiliser assez vite, vu que c'est des effets qui donnent des effets, enfin, c'est des effets très durs à utiliser en début de partie, parce que ça coûte cher, ça coûte 2, alors que les artefacts, ils coûtent que 1, et derrière vous avez Nadatsuki qui les diminue encore plus vite, bref, c'est pour ça que les terrains sont un peu moins utilisés, c'est parce que Nadatsuki est trop efficace. J'espère avoir prochainement en 4.5 une carte qui vient compléter Tabi comme on a eu pour les autres, comme par exemple avec Wagner, avec Donyarzad justement, avec Nadatsuki. Une autre carte qui permet de diminuer le coût des terrains sur votre terrain. Comme ça, ça peut permettre à Tabi d'être peut-être plus intéressant sur d'autres decks vraiment spécialisés sur les terrains. Bon bref, assez parlé, on va commencer les games. Alors, Sayu, Leila, Bennett. Donc ça, c'est une hyper carry Sayu. On reconnaît tout de suite. Hein. Bennett, déchaînement, Leila, sa compétence. Et derrière, Sayu fera le ménage. On n'est pas avantagé. Parce que si Bennett fait son déchaînement, on est dans le mal. On va enlever ça. On va commencer avec la stratégie Lamoni. Et on va voir au prochain tour comment on va s'organiser. Ouais, je pense que je ferai une pause technique pour récupérer de l'eau. Je vais avoir soif, je le sens. Au moins, si tu perds, t'as une excuse. Ah bah complètement. Alors là, je ne me priverai pas. Je ne me priverai pas de dire que ce deck est une merde ambulante et que franchement, me proposer ça, c'était vraiment de la cruauté. Ok, on peut invoquer déjà la lame de vent. Ça, c'est cool. On a pas mal de pioches. On pourra récupérer les dés inutiles sur l'île fiable. Ok, il récupérera assez vite ses cartes. Oh bah ça c'est du deck c'est du deck jet comme je les adore ça. Ok, il pose le terrain. Ça va, il s'est fait plaisir là le mec. Il peut déjà faire son déchaînement en fin de tour peut-être. Alors on va déjà voir ce qu'on récupère. Ok parfait, on va pouvoir piocher encore plus. On pourrait limite poser la fée, faire fin de tour et piocher plein de cartes au prochain tour avec l'île fiable. Et on me dirait c'est peut-être pas idiot. Hein. Mais bon, je pense qu'on va quand même poser la compétence. On va poser même les deux compétences. Histoire de commencer à infliger quand même quelques dégâts parce qu'avec Leila il va créer quand même pas mal de shield. Et sans compter que Bennett c'est une grosse menace. Xaipi, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, je pense pas qu'on aura besoin du plat tout de suite. Ou quoi que si, on va le
peut-être s'en servir. Donc autant se débarrasser de la fée. Poser la compétence. Ça va et toi? Bah, très bien. Enfin, ça ira sûrement moins bien dans quelques instants. On va voir ça tout de suite. Bon, on générera des dés sur l'île fiable plus tard. Pour l'instant, on va essayer de la faire survivre, notre Lamonie. Limite, ça me va que c'est Layla qui prenne, comme ça ce sont les autres qui ont le gel sur eux. Alors... Bon, du coup, on va pas beaucoup piocher ce tour-ci. Par contre, on a possibilité de faire le déchaînement élémentaire. Et en ce cas-là, on va faire beaucoup de dégâts. Bon, bah, vu qu'il était pas très actif, bah, on va pouvoir faire de bons dégâts. Ça fait plaisir, en vrai. Attaque normale et derrière déchaînement élémentaire. Il remet sa compétence. Il me met un point de dégâts creux. Il est plutôt passif notre adversaire pour l'instant. Allez hop, déchaînement. On se fait plaisir. Il met pas beaucoup de pression pour le moment, donc on peut attaquer. Ok, Bennett se charge de prendre les dégâts. Là, ça va faire les dégâts de fin de tour. Bon, bah, je pense qu'on va juste rien faire de plus. On va donner les 2 dés à l'île fiable. En soi, il a déjà fait quand même pas mal de dégâts, donc on va rester là-dessus. Ah, j'aurais pu limite donner le dé Géo également, mais c'est pas grave. On va le garder en main pour l'instant. Il nous dévoile qu'il a déjà Jet sur le terrain. On va bien voir. Ah bah, Paimon qui est présente. On va la poser sans hésiter. On va essayer de reposer également des invocations. Oh bah parfait, alors là, je peux pas demander mieux. Ni plus, ni moins. Le souci maintenant, c'est que Bennett va faire son déchaînement élémentaire et que ça va commencer à taper. Mais bon, heureusement, on a du shield, à ne plus quoi savoir en faire. Ça devrait bien se passer. Ok, il a pas mis sa carte d'aptitude. Bon, bah là, Lamonie va mourir, mais très franchement, il a déjà fait le taf, hein, donc on va pas se poser plus de questions que ça. On va quand même poser Paimon et on utilisera le DGO pour piocher au prochain tour. Ah, il va taper encore. Ben, du coup, je propose d'aller sur le chef plutôt, du coup. Allez, le chef. Oh, alors là. Est-ce que je pose Paimon ou est-ce que je pose plutôt l'invocation? L'invocation mystère. Ouais, non, on va poser Paimon. Hein. On va donner le petit pourboire à l'île fiable. Et on va faire fin de tour. On n'a pas besoin d'autres trucs pour l'instant. On garde ça en main pour après. Ouais, pas besoin de soin de toute façon pour l'instant. Donc là, il va retaper. Ça pique un peu. Donc c'est Noël qui finira la game. Ouais, bah ouais, c'est Bennett, hein. Ça déconne pas, un Bennett. De toute façon, là, il n'y a pas sa carte, donc j'ai toutes mes chances. Je peux soigner le chef, c'est pas un souci. Par contre, il va me falloir des DGO, là. Ah, j'étais assez chanceux sur le début de game, là, mais ça devient compliqué. Heureusement que j'ai Paimon et le fiable. Hein. Du coup, toi, t'es gratuit. On va soigner. Ok, on pourra se soigner un peu plus tard aussi. Je vais poser ça et l'équiper artefact à lui pour piocher encore un petit peu, on ne sait jamais. Et là on lui met un petit 4 dans la bouche. Par contre on n'aura plus le bonus de dégâts. Et il va encore se soigner de 2. Ouais, Noël, c'est à toi de faire le taf. De toute façon, au pire en fin de tour on a encore des dégâts de gratte.
On va bien voir. Ah, il commence à sacrifier. T'avais pas un plat à sacrifier avant? Il faut qu'il sacrifie encore 2 cartes. Il a déjà utilisé ces 2 cartes de fleurs. Celle-là. Il a déjà joué la dernière avant. Donc là, il faut qu'il pose absolument 2 cartes, puis qu'il en sacrifie encore 2. Donc normalement, il n'a pas encore accès. Ouais, il n'a pas encore accès. On pioche. Donnierzad, ouais, bof. Ah, faut que je me méfie de ça aussi. Là, je peux lui mettre 2, 3 avec ça au pire. Bon, Donnierzad sera pas utile ici. On va retaper. Comme ça, on lui met un peu la pression quand même. Ce serait dommage de se priver. En vrai, on n'est pas trop mal en vrai. On a encore quelques dés au prochain tour. On peut faire du shield si nécessaire. On pose l'île fiable et on va essayer de piocher nos résonances géo. Elles sont au fond du deck, hein, les coquines. Hein. Il y en avait une en début de partie dans la main de départ, mais je l'ai renvoyée dans le deck. Petite erreur de ma part. Hein. L'adversaire qui cogite un petit peu quand même. Bah lui à sa place, là je ferais juste taper. Hein. Pas besoin de faire le déchaînement élémentaire. Bon bah ok, il préfère s'en servir quand même. On pourrait faire une attaque normale. Ou juste une compétence. Par contre c'est vrai qu'il a encore 3D. Hein. Allez Noël. On va pas jouer Paimon, ça c'est sûr. C'est trop risqué, il faut commencer à charger le déchaînement élémentaire de Noël. Donc là on va commencer par la compétence, je dirais. On va enlever la boîte à graines ici. On va mettre l'autre. Comme ça on va piocher encore un petit peu. Je veux faire la compétence. Et en fin de tour, ça serait quand même cool d'avoir une invocation. Comme ça je me soigne. Ouais. Ah bah du givre encore. Bon bah merci. Hein. Merci mais non merci. Allez, on va faire la compétence. Là, Bennett s'il frappe, il va quoi qu'il arrive mourir. Donc on n'est pas trop mal là-dessus. Maintenant, ben, va falloir espérer piocher les bonnes cartes. Hein. Ok, il pose fait chercheuse, il sacrifie une carte et fait une attaque normale. Ah non, compétence. Moi du coup je vais garder le plat pour le prochain tour. Ah bah, poêle des familles, on va pouvoir s'en servir au prochain tour aussi. Ah bah, j'ai rien dit, on va pouvoir soigner Noël. Allez hop. Tac. Parfait, avec ça on va pouvoir piocher le fond de notre deck. C'est parfait. Elle se soigne d'un point de vie grâce à l'artefact. Dispersion. Un point de dégâts en plus. Oh, l'œuf! Yes! Si jamais Noël a du mal, on a un œuf. J'ai pas très bien compris le fonctionnement de Layla. Alors pour faire simple, Layla, elle, avec sa compétence, elle pose son mur de voile qui la protège déjà de 2 points de vie. Elle crée 2 points de shield avec sa compétence. Et derrière, elle crée son rideau de sommeil. C'est-à-dire que ce rideau de sommeil, c'est comme la compétence de Nilou, elle met un effet qui reste en permanence sur le terrain. Et toutes les 4 attaques, donc elle va augmenter en stack, toutes les 4 attaques, elle peut lancer une attaque cryo de 1 point de dégâts. Ça me permet de faire des dégâts cryo de temps en temps, toutes les 4 attaques. Je vais devoir y aller, bonne soirée à vous et bonne chance pour les prochains matchs Jid. Merci, bonne soirée à toi et merci d'être passé. Oui, c'est à moi. Donc du coup, artefact, forcément. Hop, on va piocher. Ah, voilà, ça que je voulais voir. Si je fais ça, je vais manquer de... Bah non, c'est vrai, je vais avoir des... Je vais avoir des dés en plus. Tout va très bien. Bon, bah, je pense que Noël peut finir la partie.
J'ai répondu à ta question en entier, je sais plus. Donc son voile, voilà, toutes les 4 étoiles. Elle récupère une étoile à chaque action, mais surtout elle peut gagner en action si elle fait de nouveau son nuit solennité. Si elle, si tu veux, si elle relance sa compétence alors qu'elle l'a déjà lancée, elle va gagner 2 stacks. Et son rêve versant les étoiles, son déchaînement alimentaire, augmente de 1 stack également. Bref, elle a une petite synergie sur elle-même. Tout de suite là, Bennett il est beaucoup moins menaçant dans ce genre de situation. Ah, quand la première jet s'est désactivée, ça a du coup activé la deuxième. Ah, c'est bon à savoir ça aussi. Bon bah je pense que c'est gagné. Hein. Bon bah déchaînement, hein, de toute façon. On va gagner des dés. Mais de rien, Smart Ghost. Lui il génère ses dés avec elle, mais moi je génère mes dés tout seul et je pense que c'est gagné. Je sais pas comment on a fait, mais on a gagné. Hein. Allez, je le lance. 5 points de dégâts. Et en plus, on se fait du shield. Ah bah, fuite de l'adversaire. Excellent. Bon, après, je pense qu'en face, il a pas extrêmement bien joué son deck. Hein. Clairement, il aurait dû déjà commencer direct par faire que Layla, son déchaînement, enchaîner sur Bennett, et ensuite enchaîner sur Sayu. Mais là, bizarrement, il a pas fait exactement ça. Alors là, déjà, on a des decks un peu plus sérieux, et encore sérieux, c'est un grand mot. Mais c'est original, on va dire. C'est original. Ok, on a déjà récupéré l'œuf, le Saint-œuf. Je passe rapidement, la personne âgée que je suis va se coucher. Ah d'accord, ça marche. Hop. Profite du spectacle, là on joue un deck totalement what the fuck qui m'a été recommandé, enfin, du moins proposé. Qui est apparemment très fort, mais on n'a pas les sources. Donc là j'essaie de m'adapter comme je pouvais pour le rendre à peu près viable et on va voir ce que ça donne. J'ai assez pour la lame de givre et assez pour la lame de vent si je sacrifie une carte. Donc je pense qu'on va faire ça. Il me reste donc 2 dés à générer. Ouais, je pense qu'on a joué Donnierzad. Poser Changle 9ème. Et on a récupéré un Lille fiable qu'on va s'empresser de jouer également. Vu qu'il me reste un dé à générer, je pense qu'on va poser l'artefact et sacrifier la fée pour récupérer un dé à Nemo. Ok, on a récupéré une invocation, ce sera sûrement utile plus tard. Bon, la fée chercheuse, c'est bon, j'aurai déjà assez de draw, je pense, avec ça. Voilà. Donc là, elle a déjà son déchaînement. D'ailleurs, j'y pense, mais c'est Deya qui a été jouée en première, et elle a son déchaînement aussi. Donc, ça veut dire qu'il ne compte pas aller sur Raiden. Bizarre. Allez, la petite dispersion. Ouais. Donc l'artefact qu'il a joué, d'ailleurs, c'est un des nouveaux de la version. Visage du vétéran. C'est-à-dire que, premier effet, il génère un dé s'il prend un coup. Deuxième effet, il pioche une carte s'il active une deuxième fois l'effet. Et il y a 2 manières d'activer l'effet, c'est soit en prenant des dégâts, soit en se soignant. Comme il a pris 2 fois des dégâts avec les invocations, bah, il a activé le premier effet qui générait un dé, mais bon ça servait à rien, c'était la fin de tour. Et ensuite il a pioché une carte grâce au deuxième effet. Ah, il va sur Raiden. Bizarre. Bon bah on va poser, vu que c'est gratuit. Par contre, il va me falloir sacrifier un dé, malheureusement. On va taper. Et on va devoir sacrifier un des appels de l'abîme, je pense. Pour justement taper avec le déchaînement élémentaire. Et là, on va faire un bon gros burst. Ah, mais il se protège. On va tant pis. Hein. Faut l'accepter. Ouais, donc on va sacrifier un des trucs ici. Comme ça, on pourra poser le deuxième. On va le faire maintenant d'ailleurs. De l'électro, bah c'est très bien ça. Tac, dispersion à nouveau. Ok.
On a un chef Mao gratuit, on va le poser. Ça va me faire combien tout ça? Dommage qu'on ne pourra pas le soigner tout de suite. Il a son déchaînement élémentaire, mais les dégâts de grade de fin de tour vont me permettre de prendre le kill au début du prochain tour, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Paimon qui va ne coûter que 1 au prochain tour, ça c'est très agréable. Bon là par contre, la Lamonie va dégager, hein, elle va se prendre une surcharge. Et c'est Noël qui va s'en occuper. Mais bon, je pense que ça devrait très bien se passer pour elle. Ah bah non, il va manquer un point de dégâts. Fichtre. Il va manquer un point de dégâts. En plus qu'elle a le shield. Ah, terrible. Moi qui pensais pouvoir m'en sortir contre elle. Va falloir faire 100. Mais bon, on a du shield, on a de la tankiness. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On va déjà commencer par une simple compétence. Comme ça, on a la cristallisation qui fait 1 point de shield et la compétence de Noël qui fait 2 points de shield. Donc déjà 3 points de vie de gagné. S'il ne fait que taper, on pourra faire une attaque normale pour le vaincre. Donc on est plutôt bien en vrai. Voilà, on a pris 1 point de dégâts. Je pense qu'on s'en sortira. On pourrait faire une attaque normale au pire, comme ça, ça lui fait dépenser plus de dés pour se déplacer. Allez, vendu. Comme ça, si jamais il switch également et qu'on fait fin de tour en premier, il va prendre une supraconduction, bah voilà, qui va faire 1 point de dégâts sur Raiden. Donc c'est intéressant. On va poser Paimon comme je l'avais dit. Juste avant ça, je pense qu'on va soigner la Lamonie. Surtout ça aussi à faire. On va lui mettre le soin continu. Piocher un plat normalement. Excellent. Et on peut également mettre le soin continu sur Noël, je pense. Oh, quoique. Est-ce qu'il va me faire des dégâts en vrai? Pas des masses, hein. Ouais, on va poser Paimon. Au lieu du chef. Et avec le dé restant, ben... Est-ce qu'on switch? Là, je vais prendre du dendro. Mais je vais quand même prendre une surcharge en fin de tour. Ouais, même si c'est peut-être over soin, on va quand même mettre le point de vie en plus. Dans le doute. Ah, il avait des dés en plus. Bah j'ai bien fait. Donc là, déchaînement élémentaire, ouais. Bon après, il me tape pas. Ça va juste faire du dendron en début de tour. Mais il va quand même se prendre la surcharge. Donc Raiden va mourir. Parfait. Il se soigne. Forcément il pioche une carte grâce à l'artefact. Noël va bouger un petit peu. Ah, ça pique un petit peu. Hein. Ok. Bon, je pense qu'on va pouvoir poser la deuxième Paimon qui va ne coûter que 1. Mais avant ça, on va s'assurer qu'on puisse survivre au tour. Ok, on a 10 dés. Bon, bah, je pense qu'on va faire compétence dans un premier temps. C'est juste chiant que je perde mon shield à cause de ça. Je sais pas si je te joue maintenant, toi, parce que ça me permettrait de piocher assez vite. Il me reste encore quelques cartes dans le deck, dont surtout mes autres cartes. Donc, ouais. Bah, je pense qu'on va poser Paimon. Et on va enlever Donyarzad numéro 2. Comme ça, au moins, on est bon. Allez, premier coup. Il me reste encore 2 points de shield. Bon, Baishu est très passif, hein. Ça faut pas l'oublier. Par contre, là, sa dégâts, elle peut faire très très mal assez vite. Ouais, j'ai que 1 point de dégâts malheureusement.
Je pense que là on va juste se soigner. Ouais. On va faire une attaque normale. Et on va se soigner avec les plats sur les 2 autres personnages. On va les laisser tanker les dégâts au pire, hein, c'est pas grave. Après, s'il ne fait rien avec Baishu, en vrai, on peut juste le tuer. Et laisser les 2 autres finir. Il a quoi? Il a 4 dés encore. Si je tue Baishu, en plus, il récupérera pas son artefact rêve doré. Ouais. Ça se décide en vrai, ça. Je pense qu'on va tuer Baishu. Comme ça, il n'y a plus le rêve doré. Et les autres peuvent faire le taf contre Deia. Allez, go. Donc là, il va faire son déchaînement, je suppose. Et normalement, on devrait pouvoir gagner avec Noël au prochain tour. Ouais, déchaînement. Premier coup. Deuxième coup. Du coup, fin de tour, ouais. Deuxième coup. Et là, en fin de tour, il me met combien? Avec sa stimulation, là, il me met 3. Il me met 3 et après il me met 4 avec ça, donc normalement ça passe. En plus je me soigne d'un point de vie, donc c'est à prendre en compte. Et normalement là j'ai les 5. Je fais 4 de base, plus 1 point de dégâts de plus grâce à la réaction élémentaire, et normalement ça passe. Faut juste un peu de géo. Parfait. Ah, c'est ça que j'avais ça aussi. Attends, il y a un shield en plus, ouais c'est ça. C'est bon, le compte y est. GG. Ben, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Oh, double géo versus double géo, mais le sien paraît meilleur. Après, vous me direz, Kokomi, si elle se met de l'hydro, on peut faire du gel, hein. Oh. Alors, non. Pas en début de partie quand on joue, quand on joue la Lamonie. Alors, en parlant de Lamonie... un peu de cryo, s'il vous plaît. Oh, bon, alors là, par contre... parfait. Nickel chrome. Alors, comment on passe? Là, on a pas mal de possibilités. On peut poser l'invocation, mettre nos 3 invoques, on peut jouer Paimon et se retenir avec une seule invoque et ça. Ah, en vrai, c'est pas mal. Je propose de déjà voir ce qu'on récupère là-dessus. On va utiliser les 2 des cryos. Et voir ce qu'on récupère. De l'électro, ben j'aime bien. J'aime bien. Il me reste 6 dés, donc on peut poser la première invocation pour l'Anemo, histoire de faire une petite dispersion. Alors, non mec, ne jamais faire ça en début... Mais qu'est-ce qui... Mais quoi? Mais mec, calme-toi là. Il utilise toutes ses cartes au pif. Oh là là, terrible. Bon ben, très bien, hein. Faut jamais faire ça. Il vient d'utiliser sa carte d'arcane, la carte une des cartes les plus fortes du jeu. Mais pourquoi tu switches? Bon bah... Allez, vas-y, hein. Tu vas te prendre des dégâts de gratte, c'est pas grave. Hein. Mais... Je crois que ce mec essaye de nous faire passer un message. Son gameplay n'a aucun sens. Allez hop, électrocution, tac, dégâts de gratte en plus. Bon, alors, après, hein, si on veut vraiment lui donner raison, il a posé la méduse, posé le terrain de Gorou, il peut aller sur Ito. C'est un peu speedrun, mais en soi, ça passe. Je lui accorde. Mais là, Ito, ben, en fait, il fait pas de dégâts en début de partie. Donc, ouais, ben, on va voir. Hein, bah, on va poser l'invocation cryo. On a 10 dés, donc on peut faire invocation cryo, taper, et déchaînement élémentaire derrière. Tout en se soignant d'ailleurs. Donc en vrai, là, on a un très très bon tour.
Et comme Ito est assez passif en début de partie, on devrait pouvoir arriver à nos fins. Vas-y, mets-toi du shield, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les dégâts de zone avec elle, donc... je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. On va soigner 2 points de vie tout de suite, pour être tranquille. Taper une fois en normal. Et là, on a notre déchaînement alimentaire de près. Il a techniquement un meilleur deck, mais il fait n'importe quoi l'adversaire là, bah ouais, franchement. À moins qu'il veut me speedrun avec Ito, mais... ça me paraît compliqué tout ça. Allez, on y va. On va enlever l'île fiable, on n'aura pas besoin de lui pour l'instant. On a déjà eu Paimon, donc... Attends, quoi? Comment ça que 3? Ah bah oui, la lame de vent va s'activer avant, du coup on va juste mettre du cryo. Ah mince. Oh bon, là par contre c'est de ma faute. J'aurais dû d'abord mettre la lame de givre. C'est pas grave. En même temps, j'ai pas osé le faire parce que j'avais déjà une invocation ici. C'est pas grave, de toute façon en fin de tour là on va faire des petits dégâts de gratte. Je ne m'en fais pas. Ok, il cherche son déchaînement. Par contre la Lamonie va mourir. Terrible. Terrible, terrible. Voilà, on va aller sur le chef maintenant. Il va pouvoir tanker les dégâts et mettre quelques petites bastos à Ito. Du moins s'il reste. Là il a plus que 3 points de vie. Donc en vrai, on est plutôt avantagé. Et en plus on peut même se faire le luxe de récupérer du shield avec ça. Allez, c'est parti. Par contre là les dés Géo s'il vous plaît, vous êtes où? J'ai besoin de vous là, c'est le timing important. Après il y a que 4, enfin il y a 3 points de vie. Moi je lui mets déjà 5 avec ça grâce à la réaction alimentaire. On va voir ce qu'il va faire. Hein. Dans le pire des cas, je me crée du shield. Ouais, bon bah. C'est ce qu'on va faire, je pense. On a 10 dés, je peux en dépenser un soit pour la fée, soit pour le soin, soit pour le roc. Je pense qu'on va déjà taper avec la compétence. Mettre la pression à Kokomi. Non mais par contre là tu le fais exprès, hein. Tu me donnes le kill en fait. Tu me donnes littéralement le kill. Parce que s'il n'est pas fait, ben je faisais 2 avec ça. Bon ben merci mec hein. Je suis désolé, je ne la retrouve plus. Ben c'est pas grave, de toute façon pour l'instant on profite du spectacle, hein. Ça se passe plutôt bien. Malgré le fait que j'avais de gros doutes sur ce deck. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc on va continuer là-dessus. Ça se trouve en fait, tu avais vu cette soirée où on allait tout défoncer et tu t'es dit voilà c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Allez, compétences. Il me reste encore un point de shield, donc là on a un petit déchaînement à 6, ça fait plutôt bien. Enfin, ça fait plutôt plaisir à voir, donc on va tout mettre là-dedans. On va enlever la fée chercheuse. Oh. Ouais, on va enlever la fée chercheuse. Déchaînement élémentaire. Et il reste encore Noël qui a 10 points de vie, donc on est pas mal. Avec le dé restant... Non. Oh, si. Là, de toute façon, le... Ah bah, bon bah, allez hop. Au moins ça c'est fait. Pas besoin de douter, pas besoin d'infléchir, le mec se barre. Allez, 3-0. Ah, alors là par contre... Ça fait déjà... Non, ça fait déjà 3-0. On est à 3-0. Et une pause de 30 secondes, le temps d'aller prendre de l'eau. On est à 3-0, mais par contre là, on est sur du vrai deck en face. Là, ça rigole plus. Ça, je reconnais, c'est un mec fort. En plus, c'est niveau 10, là on le voit avec son dos de cartes. Allez. Ok, on a Paimon, on a l'invocation comme tout à l'heure. On commence avec la Bonnie. Ok, un peu de cryo serait pas de refus. Bon bah là je suis très embêté parce que comme j'ai pas de cryo, je peux pas en créer.
Sauf si j'avais une carte comme Paimon, tout ça, mais évidemment il faut qu'ils aboient maintenant eux. Voyons voir. Mettre la lame à Nemo ne servira à rien, sauf si je joue une invocation avant. On va commencer par ça, je pense. Tout on va te poser, c'est gratuit. On a un peu de soin. Sauf qu'on pourra pas jouer Paimon. Mais j'ai quand même envie de poser l'invoque. Hein. Après, si je joue Paimon, je m'assure au moins d'aider pour les prochains tours. Ça reviendrait faire une attaque normale. Et on garde les 2 lames pour plus tard. Bon allez, vas-y. Vendu. Là, ça va piquer un max. Elle va faire la réaction élémentaire. Je vais reprendre du cryo. Après, j'aurai du soin au début de prochain tour. Allez, c'est pas grave. Signora, elle fait pas extrêmement mal. C'est juste les dégâts de grade qu'elle nous fait avec les réactions élémentaires qui peuvent être un peu gênants. Mais bon, prochain tour, on a peut-être une chance de faire un gros burst. Après, elle aura son déchaînement avant nous. Ouais, en plus, il nous téléphone direct qu'il va falloir faire son déchaînement. Il voudra faire le kill avec elle. Allez hop, on reprend 2. Ça pique. Signora, là, j'abandonne direct, perso. Bah, faut pas, hein. Faut tenir. Hein. Faut essayer jusqu'au bout, même si c'est dur. Ok, en plus, on a tout ce qu'il faut pour nos lames. Ça serait dommage de partir en si bon chemin. Je vais remettre la lame cryo d'abord, même si ça fait bizarre comme ça. Le truc c'est que si je pose la lame Anemo maintenant, ben il me fera le burst. Et donc je vais mourir d'atroces souffrances. Je vais donc mourir dans d'atroces souffrances si je le fais. Mais en même temps, ai-je le choix? J'ai envie de dire oui, mais... c'est compliqué en vrai. C'est compliqué. Tant pis, on va mettre la lame, c'est pas grave. Avec un peu de chance, il attaque pas. Hein. Ce qui m'étonnerait vu qu'il a mis le boucle de récupérateur. Donc ouais, ça sert à rien de switch sur Noël. Attends, quoi? Mais c'était trop généreux, mec. Ah bah franchement, là, je dis merci. Hein. Allez, hop. Petit déchaînement. Alors là, par contre, c'est gentil, gars. Hein. Me laisser la Lamonie faire son déchaînement élémentaire, alors là, pire choix possible. Tu peux te soigner, mais de toute façon, tu vas prendre les dégâts de grade en fin de tour, donc au final, ça sert pas à grand chose. Je pourrais... non, de toute façon, ça sert à rien que je le soigne ou autre, il va prendre les dégâts de grade, il a encore une réaction élémentaire ici à prendre. Ouais, tant pis, hein. Laissons-le mourir en paix, il a fait son taf. Merci à lui. Vite. On va aller sur... Ben, vu qu'on veut prendre le kill sur elle... ah non, lui va mourir à coup sûr de son déchaînement élémentaire. On va aller sur Noël. Là, elle va transformer en feu. Donc elle va faire 6 points de dégâts et j'ai plus que 5 plus 1 point de shield, 6 points de vie. Donc si j'allais sur elle, il mourrait. Reste une pepperoni, tout à fait. Par contre là, il me faut vraiment du géo. Ouais, bah du coup, j'ai pas du tout du géo. Merci Paimon pour l'aider. Il rejoint la team des sacrifices avec Shen-E et Shang-Yun. Tout à fait. Ah non, il va attaquer 2 fois. Il a un plat? Ah ben, pire que ça, il a... Ok, d'accord. Bon, après, on peut peut-être finir la game, hein. Si je dis ça, mais... on ne sait pas trop, hein. Ça se trouve, je peux peut-être finir la game. On va essayer de piocher, voir ce qu'on récupère. Du caca. Et on aime le caca ici. Tac, tac, tac. Bon, on va se soigner déjà. En espérant que ça suffise. On va faire 3 points de dégâts. On récupère les 2 dés.
Et là, si je peux récupérer un shield, en vrai, ce serait pas mal. Hein. Là fait pas de dégâts élevés en début, donc à moins qu'il ait... Je pensais pas à ça, mais... S'il a la deuxième résonance cryo, par contre là... Non, attaque normale. Bon ben, parfait. Parfait. On peut lui mettre combien? 4. On peut peut-être gagner là. Juste en tapant. Tac. Et on a les dégâts de fin de tour, hein, donc je pense que c'est gagné là. Ouais, bah j'ai le déchaînement élémentaire. Hein. Allez hop. Et je récupère encore 2 dés. Ben franchement, GG. Le mec va se barrer. Il va pas oser sacrifier sa pauvre Eula. Ah bah si. Il a accepté son destin. Allez hop, 3 points de dégâts. Ben 4-0. Franchement là, je suis bluffé. C'est étonnant. En vrai, parti. Ah, franchement, on a du bol. Hein. On tombe que contre des decks qui sont très passifs et très tanky, mais nous on fait des dégâts de zone assez violents, donc... Oh, après, peut-être qu'il aura beaucoup de soins en face. On va voir ça. Donc pareil, ça dégage. On va garder ça et ça. Ok, c'est pas exactement ce que je voulais, mais... On va partir avec. En vrai, il peut commencer avec n'importe qui, mais normalement c'est Deya, ouais. Ok, ben on a... Allez, un deck Rio, un dernier mot. Nickel. Nickel. Bon ben on peut poser les 2 invocations d'LT1. C'est pas beau ça? Allez, Cryo. Toujours Cryo d'abord, puis Anémo derrière. C'est important de respecter l'ordre. Ah, il récupère les cartes d'aptitude. Du coup, là, il est à... Après, leur carte d'aptitude, il n'y a que Deya qui coûte 4. Les autres, c'est leur déchaînement élémentaire, si je me trompe. Ah non, c'est vrai, il y a aussi Yao Yao qui peut faire sa compétence. Donc là, il peut faire compétence de Deya. Ah non, il fait carrément arme de Deya. Ok. Bon, ben, on reste sur la stratégie. On reste sur le plan A. Il va faire fin de tour en premier, et c'est tant mieux en vrai. Comme ça, l'invocation va me taper, je vais piocher et me soigner d'un point de vie. Et comme ça, je peux également rendre le dé sur l'île fiable. Bon bah, pour l'instant, c'est assez serré, on va dire. J'ai déjà posé pas mal d'aptitudes. J'ai tous mes points de vie. J'ai tout fait mon déchaînement élémentaire, donc en vrai... Pour l'instant, je dois dire que je suis plutôt pas mal. On va pouvoir faire une attaque normale, puis le déchaînement élémentaire. Quasiment sûr. C'est quasiment assuré que je vais pouvoir le faire. Ouais. Attaque normale, déchaînement élémentaire, et on va laisser les 2 dés pour l'île fiable pour le prochain tour. Là, j'ai des cartes à 0 en plus, ça va être génial. Oh là là. Pour l'instant, notre sortie est quand même assez excellente. Pouvoir poser boîte à graines, poser Donier Zad, vouloir lui voir caché sur un personnage. On pioche. Et il va me faire combien de dégâts avec son truc là? 4. Voire plus si je tape encore d'ailleurs. Ah ouais, si je tape, il fait combien de dégâts? Là, il fait 4. Mais avec son effet de carte, il fait combien? Prochaine dégâts supplémentaire infligé par le personnage pendant la manche plus 1. Ah non, il n'a pas fait de compétence. Ok. Donc il va faire 5. Ouh, ça pique en vrai. Mais bon. J'ai remarqué que ce deck, depuis qu'il a été vraiment populaire, il est vachement déstabilisant pour l'adversaire. Bah je confirme, pour l'instant, cette théorie me semble vraie. Mais le fait que l'adversaire précédent n'ait pas tapé comme je le pensais, c'est vrai que c'est étrange. Hein. Alors, il va aller sur Kokomi? Oh yes! Vas-y, va sur Kokomi. Ça m'intéresse. Fais ta compétence, vas-y.
Bah vas-y, hein, moi ça me va. Hein. On va te faire que 2, mais derrière, on va pouvoir laisser les dés à l'île fiable, et t'auras fait ton taf en vrai, donc moi en vrai ça me dérange pas que ce soit comme ça que ça se termine. Allez, go. Tac, et un peu d'anémo. Ah par contre, Dia va bien se soigner, maintenant que j'y pense. Elle va récupérer 2 points de vie grâce à sa carte d'aptitude. On va donc laisser les 2 dés ici à l'île fiable, on va juste poser ça. C'est gratuit donc on va le poser. C'est gratuit donc on va le poser. Sur Noël. Voilà, comme ça on va pouvoir piocher avec l'île fiable, récupérer des dés. Ouais, on récupère 2 points de vie là-bas. On passe à 3 points de vie mais à 4 grâce à l'effet de l'artefact. Nouvelle dispersion. Et pour l'instant, nos autres personnages n'ont pris aucun dégât. Alors que l'adversaire a déjà du cryo partout, a perdu un peu de vie sur chaque personnage, donc on n'est pas trop mal. On va voir si on peut refaire une combo, avec un peu de chance. Ouais, par contre il me manque des cryos, heureusement que l'île fiable est là. Ça c'est cool, on va peut-être pouvoir poser une autre invocation intéressante. On va voir ça tout de suite. On a récupéré l'artefact, boucle d'oreille du parieur. Il va sur Yao Yao, bah, c'est encore mieux parce que du coup il a aucune pression à mettre avec elle. Ouais, du coup on va reposer l'invoque, à moins que je pose d'abord ça. Non, on va remettre du cryo. Et je pense qu'on va essayer de la cacher pour la préparer pour plus tard. Hop, tac. On remet les 2 invoques. Est-ce qu'il va sur Deia du coup? Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il retourne sur Kokomi, donc il me met pas de pression non plus. Je vais utiliser le dé. On va sacrifier un plat pour faire une attaque normale. Comme ça on a notre déchaînement alimentaire de près. Ok, moi je pioche, ça me va. Et je pense qu'on va laisser Noël tanker les invocations de fin de tour. Par contre là, il y a le déchaînement donc il commence à pouvoir se soigner. Donc ça va être assez pénible. Parce que là tous les dégâts de zone que j'ai mis, il va pouvoir se soigner assez vite. Ce qui est un peu triste pour moi. Tout son taf qui va disparaître. Donc là on se prend 1, puis 3, puis 1 à nouveau. Et on se régénère de 1 point de vie quand même. Pareil ici, 2 fois d'ailleurs. Hop. Et là on va essayer de commencer à tanker avec Noël. Là il me faut que du géo. Du géo s'il vous plaît. Ah, fait chercheuse qui est gratuite. Donc là normalement il va faire son déchaînement, je vois mal faire autre chose. Par contre si en plus il a la carte d'aptitude, il va recréer une méduse. Et ça c'est un peu pénible. Ah non, attaque normale. Ok. Oh un 9, c'est cool. Tac, on va poser le fiable, comme ça on va peut-être piocher un autre compagnon intéressant. Le chef Mao.
On peut poser à là. Voilà. Ça c'est bon. On va se faire un gros shield. C'est vrai que ça s'active comme ça uniquement. Le chef est là, donc je peux me soigner d'un point de vie et récupérer un dé aléatoire. Merci, c'était exactement le même. Hop, on se shield. On a 11 points de vie, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors attends, il va faire combien de dégâts avec son truc là? Ça va piquer un peu, non? Mince. En fait, j'aurais voulu qu'il fasse pas grand chose d'autre, comme ça j'allais sur l'abonnie, je faisais le déchaînement alimentaire, mais là c'est mort, et du coup je pourrais pas profiter des deux effets de fin de tour ici. Ah, terrible. Est-ce que j'ai moyen de récupérer un autre dé ailleurs? Je pense pas. Bon, du coup, il va mettre combien avec ces conneries? Il va me mettre 6 déjà, rien que là. 7 si jamais je le tape. Ah. Bon, je pense qu'on va peut-être enlever les dés du parieur. Ou alors je vais sur le Bruto Rocheux pour qu'il tank à la place de Noël. De toute façon, les 5 points de shield seront transférés. Allez, go. Comme ça, s'il frappe, on pourra lui rendre la monnaie de sa pièce. Ah mais je suis bête, la Bonnie avait le shield sur lui aussi. Oh bah non, mais j'aurais dû aller sur la Bonnie, mais je suis bête. Oh mais non, mais... En plus je le dis que le shield allait suivre le Bruto, j'aurais dû aller sur la Bonnie, comme ça je faisais le déchaînement élémentaire. Bon après de toute façon il fait son plat, donc j'aurais pas fait énormément de dégâts non plus. Voilà, j'ai tanké les dégâts. Bon, on va enlever... Ah, faut que j'enlève au moins une carte, et ça doit être celle-là. On va juste taper, hein, de toute façon, avec ce shield. Hop, et là il tape une deuxième fois. Ah, il tape, hein. Bon, j'ai plus de dés, fin de manche, et on va se prendre un peu de brûlure. Et il va se soigner de 2 points de vie sur sa Kokomi. Ah là là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Heureusement, il n'y a plus beaucoup de cartes en main, il n'y a pas à avoir beaucoup de pioches dans son deck. Contrairement à nous, mais on s'appuie quand même vachement plus vite. On n'a plus le shield du Bruto Rocheux. Compliqué, compliqué cette histoire. Cette game va être difficile à conclure. Déjà on va mettre 3. Est-ce que je soigne en amont? Je pense que oui en vrai. De toute façon on récupère le dé. On va taper. Et on a un bon déchaînement élémentaire si jamais. Ok, parfait. On pourra sacrifier des Chang le 9ème. De toute façon on n'a plus que 6 cartes dans le deck. On a quasiment tout pioché nos cartes. Alors... Là, ça serait cool de faire un petit déchaînement à 5, surtout qu'on tue tout le monde. Donc là, normalement, on peut prendre un kill quoi qu'il arrive. Ouais. Vu qu'il me laisse ça 1 point de vie, on va transférer ça là-dessus. Et on va mettre 3 comme convenu. Ouais, chef Mao, j'en servirai pas, je pense. Donc, oh, et encore si, peut-être. Au pire, on pose de Nyarzad. On pose le chef. Ou on pose Paimon après, plutôt. On va plutôt poser Paimon, je pense, grâce au kill qu'on va prendre. Hop, j'ai encore une action comme ça. Du coup, je peux peut-être faire une petite dispersion, et encore non, autant taper avec Noël pour le déchaînement alimentaire au prochain tour. Ah, bah, par contre, ça c'est pénible. Ça c'est pénible. Après, il coûte 4 son déchaînement, donc ça change pas grand chose en termes d'action.
Mais on va prendre de la brûlure en fin de tour et ça j'aime pas. Et en plus il se soigne. Saligo. Ah. Bien joué à toi. Du coup comment on finit le tour? Ouais bon on va poser Paimon pour préparer le prochain tour et espérer avoir... Ou alors je fais fin de tour maintenant et comme ça il me fait piocher des cartes. Tout en économisant 2 dés. Ouais, je pense qu'on va plutôt faire ça. Après si la partie dure encore un petit moment, autant poser Paimon tout de suite. En fait tout dépend de si je réussis à récupérer ma résonance géo qui est encore dans le deck. Bon tant pis, allez on pose Paimon et on laisse le dé vacant à l'île fiable. Et en plus on récupère l'autre Paimon. Donc là il peut plus bouger normalement. Ouais. On va se prendre le petit dégât de chaud. On pioche et on se soigne d'un PV. Ah non c'est vrai, on se soigne pas de PV parce qu'on a eu l'effet qui proc avant de... Enfin on l'a pris après avoir fait notre tour, donc ça marche pas. Ok, bon. On a de quoi faire notre shield. On a des invocations de fin de tour, ça c'est cool en vrai. Et on a surtout l'œuf. Faut pas oublier ça, on a l'œuf. J'ai pas eu mon shield supplémentaire, donc on va juste faire compétence. Et voir si on peut faire un bon gros déchaînement élémentaire. Il a 3 cartes en main. Il a encore sa carte d'arcade dans le deck en vrai. Ah, c'est serré hein. Ah, il équipe l'artefact à Kokomi. Ah, il m'énerve. Là du coup tous les soins qu'il va cumuler vont faire qu'il va faire plus de dégâts. Aïe. Il a détruit mon shield en un instant. Ah bah, merci, c'est ce que je voulais. Merci mec, c'est sympa hein. C'est exactement ce que je voulais. Hop, on joue ça aussi. On lui met 5 dans les dents. On a un shield de 5 points de vie en plus. Et là on met 5 points de dégâts quoi qu'il arrive. Donc là on est pas mal. Je pense activer l'œuf, vu que mon attaque ne coûte que 2. On va pouvoir activer l'œuf d'abord, récupérer un dé. Ouais, déchaînement. Allez, l'œuf, à toi de jouer. On met un petit 4 dans la bouche. C'est serré, ouais. Et là, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin tout doucement. Il a une dernière ZAD. On y croit. Bah là, on est plutôt bien lancé. Je sais pas combien de dégâts il me fait pour l'instant. Il a 2, donc il fait 4. Ah mince! Là, il peut me tuer Noël. Avec une attaque normale. Ah, bah... La dernière carte du deck, c'était ma carte d'arcane. C'est nul! C'est nul! Ok, du coup ça c'est bon. On a récupéré plein de trucs ici. On va pouvoir faire un bon gros déchaînement à 4. Et lui, il peut taper à 3. Ah, il pioche encore, faut se méfier. On a 10 dés. Je peux faire 2 actions et poser 2 invocations. Et en vrai, c'est pas mal ça en vrai. 2 invocations, 2 attaques, une avec la Labonie et une avec le Brutto Rocheux. Mais dans ce cas-là, je perds tout le monde en fait. Donc il faut vraiment que les 2 invocations soient les bonnes. Hein. Et encore, même, je dis ça... Ouais, bon. On va voir. Hein. Donc déjà, on met un petit 3 ici. Et si bah, il me le tue, bah, on met 4 avec le déchaînement élémentaire. Et si c'est pas suffisant, on aura les dégâts de fin de tour.
grâce aux 2 invocations. On va voir ça tout de suite. Putain, si on fait 5-0 en vrai, c'est insolent. C'est vraiment insolent. On aura vraiment eu du bol sur les match-up, hein, parce que normalement ce deck là ça passe jamais en tournoi, hein, mais vraiment. Ah mince, il y a encore des dés. Il peut encore taper. Enfin, il peut taper encore une fois, comme c'était à l'instant. Ah bah... Mais pourquoi? Bon bah GG Wildplay, hein. Il peut plus taper, donc... Alors attends, si je switch, ouais c'est bon. Si je switch, j'ai encore 2 actions. Allez, GG. J'étais meilleur. On avait un deck meilleur, on va dire ça comme ça. Ah, il pose Wagner, mais ça ne sert à rien. Il pioche une carte qui ne pourra pas équiper. C'est GG. Et là, vous imaginez le personnage qui dégaine son épée du fourreau. Un peu comme dans... je sais pas si vous avez vu Frontier, Shingayaki. L'âme céleste, tout ça, je sais plus quoi. Bon ben, voilà. C'est le kill qui est pris. GG. 5-0. Ben, félicitations, identifiant erroné. Ton deck fonctionne, même aujourd'hui. J'ai réussi à faire 5 victoires avec en 5-0. Arène des champions 4.4. Thomas Ayato Yae. Ah, il y a de l'idée. Vous savez quoi? Jeudi, on joue ce deck là. Ayato Thomas Yae. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.